Monsieur le Président, chers collègues, qu'il s'agisse des projets de nouvelles infrastructures de transition énergétique comme d'autres projets impactant à des degrés divers la vie quotidienne des citoyens, le sujet de l'acceptabilité est crucial. Il implique, de la part des porteurs des projets, la volonté de l'anticiper en y associant tous les acteurs concernés et en engageant tous les efforts nécessaires afin de rendre l'information la plus accessible possible. Pour le groupe FO, il ne peut y avoir d'un côté les sachants qui tenteraient d'imposer leur projet coûte que coûte et de l'autre les ignorants qui rejetteraient toute évolution en faveur de la transition énergétique qui est une impérieuse nécessité. Une des causes principales de rejet de nouvelles infrastructures de transition énergétique réside dans le fait qu'elles sont implantées dans des zones géographiques relativement préservées et sont parfois vécues, notamment en ce qui concerne les parcs éoliens, comme une remise en cause de la qualité de vie dans les territoires ruraux pour satisfaire les besoins en énergie des grands centres urbains. Or, si l'on se réfère aux propos du président de RTE, les besoins en production d'électricité seront tels à court et moyen terme, d'une part en raison de la transition écologique, d'autre part face à la nécessité d'assurer notre indépendance énergétique, que nous devrons multiplier les moyens de production occupant de plus en plus d'espace. En ce sens, les préconisations incitant à la concertation la plus large, en y incluant la totalité des acteurs concernés, sont frappées de bon sens, comme la nécessité d'instaurer un suivi des projets. Les préconisations 12 à 14 nous semblent primordiales. Nous ne pouvons que souligner d'ailleurs et nous féliciter que l'avis, à travers la préconisation 13, évoque l'électronisme et alerte les pouvoirs publics à l'heure où la dématérialisation et la digitalisation sont présentées comme l'alpha et l'oméga de la communication de demain, sans se soucier toujours d'une part non négligeable de la population qui en est exclue. Dans le même esprit, le groupe FO ne peut que soutenir la préconisation incitant l'État à doter les ministères de la transition écologique et de la justice de moyens humains et financiers à la hauteur des enjeux pour une meilleure efficacité. Hélas, les différentes politiques publiques mises en œuvre depuis quelques années, notamment la révision générale des politiques publiques, vont à l'encontre de cet objectif. La transition énergétique ne pourra aboutir qu'à la condition qu'elle soit efficace et concertée, mais également socialement juste. C'est pourquoi le groupe FO soutient notamment les préconisations visant à réserver une part significative des coûts des chantiers à des entreprises et à des emplois locaux. Une transition énergétique socialement juste doit, dans le même temps, être source de création d'emplois par le développement de véritables filières industrielles, ce que préconise l'avis et que souligne le groupe FO. On le voit, c'est bien de l'adhésion de nos concitoyens au développement des nouvelles installations énergétiques dans le cadre de la transition écologique qu'il s'agit. Mais on ne peut adhérer qu'à ce que l'on comprend et qu'à ce qui nous semble juste. Le groupe FO a voté pour le projet d'avis.